bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, me revoilà parmi vous pour un podcast tricot, et c'est le numéro 10. Eh bien déjà, je voulais vous remercier tous et toutes. Bon, bienvenue aux nouveaux. Merci pour les anciens qui continuent à me suivre. Et je viens de m'apercevoir qu'on en était déjà à 746 abonnés. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Ravi que mes petits podcasts vous plaisent. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces et puis à me dire ce que vous en pensez. Nous allons donc aujourd'hui, comme je vous le disais, parler tricot. Alors au programme, les projets finis. Oui, il y a des projets finis. Et puis les encours. Alors en cours vont comprendre en cours et achat, puisque j'achète la laine et je fais directement. Non pas que je n'ai pas de stock, mais c'est vrai que j'aime bien acheter de la laine et voilà, donc j'achète de la laine et je fais mon projet. Donc pour cette fois ce sera comme ça, mais je vous promets, les stocks je vais essayer de les passer quand même, parce que sinon je vais plus savoir où mettre la laine, donc ça serait pas très drôle. Bref, et puis on aura aussi une petite rubrique teinture. Bon voilà, on va passer directement au projet fini. Eh bien, projet fini aujourd'hui, ça va être celle que vous voyez ici derrière moi, la veste Sirva de Marie-Amélie Design. C'est une veste, je vais vous approcher un petit peu. Donc c'est une veste que j'ai réalisée avec une laine acrylique qui était dans mon stock, celle-ci, et oui, il faut bien. Une laine acrylique, c'est la laine Orient du cheval blanc et c'était la couleur melon. Je me suis régalée à faire cette veste parce que franchement, alors excusez-moi, mais j'ai chaud, il fait une chaleur ici, c'est orageux et c'est horrible aujourd'hui. Bref, revenons-en à notre petite veste. Donc je disais 100% acrylique, j'ai utilisé 7 pelotes. En tout, ça me fait 1610 mètres précis, avec des aiguilles 3,75. Donc moi j'aimais beaucoup, je l'avais vu chez Cécile de Que font mes mains, et j'avais adoré cette torsade ajourée, j'avais trouvé super jolie. Voilà, vous la voyez bien, vraiment. Donc là il est bloqué, il est lavé, bloqué. Donc là je l'ai porté aussi un petit peu, et vraiment très sympa à faire. Donc construction, top down, par le haut. Donc on commence par le dos ici. Voilà, on commence par le dos. Voilà ici. Non, toute cette partie là. On commence par le dos. Ensuite on rajoute les épaules qui vont être, elles, tricotées en jersey en vert. Et puis les devants qui viennent se... Oups, toujours mes problèmes de caméra, on s'en sortira jamais. Donc après les devants qui viennent se rajouter ici sur l'épaule. Construction très sympa, j'ai beaucoup aimé cette construction, je trouvais bien originale, avec le dessus d'épaule, tout le dessus d'épaule comme ça en top de ce côté. La lumière est pas top en plus, avec le dessus d'épaule tout en jersey en vert ici. J'ai trouvé ça assez sympa à faire. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais la passer, comme ça vous vous rendrez peut-être un peu plus compte. Hop. Donc j'ai peut-être fait les manches un petit peu longues, peut-être, mais encore que... voilà, donc elle n'a pas de boutonnage, pas de patte de boutonnage, vous voyez, et là, on voit bien, alors, tac, tac.
Tac, tac. Voilà, ça y est. Voilà, on voit bien la dentelle. Hein. Et le dos, bah, tout texturé, un jeu de maille en droit, maille envers sur 4 rangs. Et je trouvais très très sympa. En longueur, bon, pousser le fauteuil. Hop. Vous pouvez voir un peu plus la longueur, voilà. La longueur ici. Enfin, moi j'ai vraiment aimé faire cette veste. Je trouvais très très sympa à faire. Voilà, donc avec les épaules ici. Hop. Voilà. Avec voilà, les épaules qui font un peu manche-marteau, je dirais. Comme on les appelait avant, à mon époque. Voilà, donc je ne vais pas la garder parce que, vu la chaleur qu'il fait ici, sinon, je vais carrément prendre la douche directe. Hop. Et voilà, remise en place. Voilà, donc je vous disais, hein, je vous ai dit, je crois que c'est un patron de Marie-Amélie Design, très facile à suivre. J'ai pas eu de soucis pour suivre le patron, très bien expliqué, très clair, vraiment très sympa. Voilà le cirva terminé. Ensuite, oui, vous avez dû entendre parler de l'e-book Sock Design Party qui a été réalisé par Mélise, la boutiqueuse, et qui est en vente sur le site de Ravelry au prix de 3 €. À savoir que ce prix est redistribué pour l'association Les Chevaux Solidaires. Donc, j'ai mes petites notes, hein, donc je regarde en même temps parce que des fois j'en oublie. Donc, et donc c'était un e-book de chaussettes qui a été réalisé par des tricoteuses qui ont designé des chaussettes exprès pour cet e-book. J'ai trouvé ça très très sympa. Donc, j'ai tricoté la paire de chaussettes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir le motif. Je vais la mettre à plat. Voilà, peut-être comme ça sera plus simple. Voilà, le motif de ces petites chaussettes qui, pour une fois, sont pour moi, bien que ma petite fille voulait me les piquer, puisqu'elle fait la même pointure que moi maintenant. Donc, j'ai dit non, ceux-ci sont pour mamie. C'est des chaussettes qui ont été réalisées par Amy Knit, qu'elle a fait donc spécialement pour cet e-book. Voilà, je vous montre, il y en a deux. Hein. Donc moi j'ai réalisé le talon en même temps. Je les commence par la pointe. Donc, moi toujours j'aime bien commencer les chaussettes par la pointe, comme ça ben, je fais la longueur que je veux après. Donc je les ai commencées par la pointe et puis ben, voilà, j'ai fait le petit motif et ensuite ben, j'ai fait mon talon comme on le fait habituellement, hein, sans renfort. Enfin, je sais pas. Faudrait peut-être que je réessaye. Je les ai fait une fois, j'avais pas aimé. Faudrait peut-être que je réessaye parce que c'était la première fois que je faisais des chaussettes, donc pourquoi pas. Hein. Après, je peux toujours essayer. Après, j'ai fait une finition élastique. Je ne saurais pas vous redire le nom. Je l'ai vu sur Mélissa, le petit panda, elle se termine à l'aiguille, donc c'est facile à faire et je trouve que c'est assez élastique quand même, ouais, et sympa.
Voilà mes petites chaussettes. Alors ces chaussettes, donc, je les ai réalisées avec une laine que je suis allée acheter chez Lanae Tricot, qui a une petite boutique super sympathique à Grenoble, dans une petite rue très sympa. La boutique très très accueillante. Et voilà, on était par là-bas de passage dans la famille, et donc j'en ai profité pour aller la voir. Malheureusement, j'ai pas pu discuter trop avec elle parce que c'est un moment où elle avait pas mal de monde. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas perdu. Je retournerai la voir sans tarder, je pense. Donc, cette laine vient de chez Lanae Tricot et c'est la Javoul Superwash de Lang Yarns. Donc laine à chaussettes, hein, qui est 75% laine vierge et 25% polyamide, que moi j'ai tricoté avec des aiguilles 2,75. Donc ouais, assez bien. Moi je les tricote, celles-ci je les ai fait l'une après l'autre. J'avais acheté une petite aiguille circulaire de 25 cm chez Lanae pour faire les chaussettes justement. Mais j'avais le dessin, enfin j'ai pas, pour le montage, j'ai pas fait le montage avec, je les ai fait en Magic Loop et du coup je les ai toutes faites en Magic Loop. Et cette fois je les ai fait une par une. Parce que la dernière paire que j'avais fait pour ma petite fille, j'avais fait les deux chaussettes en même temps sur la même aiguille et en Magic Loop. La prochaine paire, parce que de toute façon je vais en refaire sur cet e-book parce que je trouve qu'il y en a qui sont très sympas, très jolis. Donc je vais en refaire d'autres. Par contre je vais essayer de les faire avec cette petite aiguille circulaire. Faut que je vois, faut que j'y arrive pour voir ce que ça donne. Là j'étais un petit peu, c'était la première fois que j'utilisais cette petite aiguille. Je m'en étais servi pour terminer, c'est quoi que j'avais fait pour terminer, ah ben si, les manches de le bas des manches du Sirva, quand c'était la petite largeur par là, vous voyez pas bien, voilà, par ici là, enfin vers les côtes, un peu avant les côtes. J'en étais là quand j'ai acheté cette aiguille circulaire, et donc je me suis dit bah tiens, je l'essaye, et bon, c'est vrai que ça allait bien. Moi, c'est pas ma façon de tenir les aiguilles parce que moi, je tricote à la française et mes aiguilles, enfin de la main droite en tout cas, je les tiens comme un crayon en fait. Donc, je tricote comme ça, comme un crayon. Alors que ces petites aiguilles 25 cm, je suis obligée de la tenir de la main droite, mais par-dessus. Donc pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Pour tricoter, mais bon, ça a bien été, hein, je m'en suis pas vue. Là, comme c'était, il y avait un dessin, il y avait des augmentations, j'ai pas pris le temps. Enfin, faut dire que je suis toujours un peu pressée d'avancer ce que je fais, donc j'ai pas pris le temps de me dire bon, essaye de les faire, prends le temps de les faire avec cette petite aiguille circulaire. Mais promis, je vais essayer pour voir quand même ce qu'elle donne. Donc là c'est une taille 37 que j'ai fait, hein. Donc j'ai suivi les indications, j'ai mis 2 x 30 mailles donc sur mes aiguilles, et très sympa, facile à faire, hein. Le petit point, bah, maillet en droit, maillet en vert, avec 2 rangs droits entre les deux et se contrarier à chaque fois. Enfin, très facile à faire. Puis un petit jeté là sur le côté. Vous voyez ici, une histoire de petit jeté. Pas compliqué du tout, hein. Vraiment, si vous voulez les faire. Elle s'appelle Passionnément, c'est les chaussettes Passionnément. Donc de l'e-book qui est en ligne sur Ravelry, je me répète, et qui ont été conçues par Amy Knit. Alors merci Amy pour ce joli design, et très très bien expliqué, très facile à suivre, très bien expliqué. Voilà, j'aurai chaud à mes petits pieds cet hiver.
Donc je vous ai dit, oui, aiguille de 75, hein, je vous ai dit, je les avais tricotées donc avec cette grosseur d'aiguille, voilà. Ensuite, qu'avons-nous? Eh bien, on projet fini, hein, c'est tout. C'est bien parce que c'est vrai que ma veste, je l'avais commencé déjà depuis un bon moment. Et bien entre-temps, j'avais fait le châle du Cal Mystère avec triple L de maille, Attornic et lapin d'Alice. J'avais fait quoi d'autre? J'avais fait une autre paire de chaussettes. Et donc, ben, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps avant de le finir, mais bon, c'est pas pressé. Hein. Vu les chaleurs qu'on a eues, j'ai pas eu besoin de le porter ces temps-ci. Ah, par contre, je vais essuyer mes lunettes parce que il fait tellement chaud qu'il y a de la buée qui se met et c'est pas agréable. Voilà, je vous verrai mieux. Donc, bien quoi sur mes aiguilles? Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Eh bien, j'ai pas pu résister à mettre sur mes aiguilles alors le châle les vacances d'Hercule Poirot de triple L de maille, lapin d'Alice et Attornic, Magdalena, Alice et Célia, qu'elles ont conçu en remerciement d'avoir partagé le cal du Tricot Mystère pour le crime de l'Orient Express. Et donc, elles nous ont conçu ce modèle-là. Alors, moi, j'en suis pas très loin parce que là, j'ai eu des petits soucis. Je sais pas ce que j'ai fait. Au début, voilà, moi, j'en suis là. J'ai donc fait la première partie. Et je viens d'attaquer... Je vous montre à l'endroit. Oui, il est à l'endroit. Je viens d'attaquer la seconde partie, donc en bicolore. Donc moi je le fais dans ces tons un peu marron, un petit peu marron grisé, et puis un naturel, un peu une couleur naturelle pour la couleur contrastante. Donc ce châle j'ai eu, alors pourquoi je ne sais pas, parce qu'apparemment j'ai pu voir sur Instagram plein de gens qui le font, qui l'ont commencé et qui ne semblent pas avoir de soucis. Alors cette première partie là, bon, pas compliqué, jeu de maille en droit, maille envers, très bien. Deuxième partie, là, j'avais un souci parce que je sais pas ce que j'ai fait au début, j'en sais rien, je pourrais même pas vous expliquer, j'en sais rien. Donc je l'ai commencé là, ma deuxième partie, et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Ça donnait pas du tout le dessin. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors si au début, je crois ce que j'ai mal fait, c'est que j'ai oublié quand donc là il y a des, vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, ici il y a des jetés en fait. Donc on fait une maille glissée, pas des jetés, des mailles glissées. Une maille glissée donc sur l'endroit, et donc sur l'envers on tricote à l'endroit. Et moi sur la première fois j'ai tricoté à l'endroit, mais j'ai complètement oublié de passer mon fil derrière pour voir la maille glisser toujours, donc ça me faisait du blanc alors que ça devait être la maille glissée. Donc quand je me suis aperçue de ça, j'en étais au rang 16-17 de cette partie bicolore. Et puis quand je me suis aperçue de ça, j'ai dit non ça va pas, j'ai dit bon allez c'est pas grave, recommence. Donc je défais, je recommence, et donc je fais bien attention cette fois-ci à repasser ma laine derrière, glisser ma maille et repasser ma laine devant pour faire mes mailles en droit. Donc pas de souci, impeccable. Et j'arrive au rang 17. Et là, mystère et boule de gomme, je sais pas pourquoi, j'avais une maille qui devait être en coloris sombre et qui se retrouve en coloris clair. Alors, je sais pas comment j'ai, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai dit, il faudrait peut-être être un petit peu attentionné à ce que tu fais, ma cocotte, mais bon,
Je redéfais un rang, deux rangs, je retombe sur le nombre de mailles, je regarde, tout paraissait clair et je recommence. Et pareil, même souci, je dis mais c'est pas possible. Je comprenais pas, donc je dis bon bah écoute, tant pis, je l'ai laissé. Un jour ou deux, j'ai dit tu y reviendras demain, des fois tu auras l'esprit plus clair. Je l'ai repris un jour ou deux après, je redéfais, je recommence. Et ça n'allait pas. Du coup, ça m'a tellement agacée, j'ai tout défait. Même la première partie, qui me semblait juste, qui avait le bon nombre de mailles de toute façon. Et puis j'ai recommencé. J'ai dit bon bah allez, hop, on va recommencer sur de bonnes bases, on reprend tout, hop, impeccable. J'ai recommencé et puis voilà, j'en suis là. Et mon rang 17, et ben c'est bien passé, apparemment. Je sais pas ce que j'avais fait. Est-ce qu'il y a une maille que j'avais mal faite? J'en sais rien. Enfin bref. Toujours est-il que hop, j'en suis là, voilà. J'en suis au rang, je sais plus, 30 et quelques je crois. Et donc par contre, la deuxième fois j'ai changé mes aiguilles parce que sur la première fois je trouvais mes mailles très lâches. Et je trouvais que ça faisait vraiment quelque chose de très très mou, les mailles très aérées, très lâches en fait. Et j'aimais pas. Donc quand je l'ai recommencé, j'ai pris, au lieu de prendre des... J'avais pris des 3,75 la première fois et là je crois que j'ai pris des 3,5. Donc, ouais, bon bah écoutez, il est parti, hein, donc... on verra l'avancée. Je vous montrerai ça de temps en temps sur Insta. Bon, c'est vrai que j'oublie souvent de poster sur Insta mes encours, mais bon, j'essaierai d'y penser. La rentrée, je vais prendre les bonnes résolutions, donc j'essaierai de penser à vous montrer les avancées, mais voilà. Alors j'avais demandé à Magdalena, triple egg de Mike, si quelqu'un avait eu un souci avec le début, avec cette partie-là. Et elle m'a dit que non, elle a dit apparemment tout se passait bien. Donc j'ai dit bon bah c'est pas grave, c'est moi où j'avais pas compris un truc, où j'avais pas fait quelque chose à un moment, voilà. Donc c'est vrai qu'au début je l'ai fait devant la télé et puis maintenant non, je le fais quand je suis tranquille, toute seule, sans personne à côté qui me parle, comme ça au moins je suis sûre d'être plus concentrée sur ce que je fais. Voilà, donc, et puis là, cette fois aussi, j'ai mis, comme vous pouvez voir, plein de petits marqueurs, tac, tac. Là, c'est des petits marqueurs que j'ai fait en papier. Bon, là, c'est des petits marqueurs que j'avais eu comme ça. Là, ici, hop. Là, la petite boule, c'est de la Fimo. Là, c'est des petits marqueurs aussi en perles de papier. Voilà. J'en parlerai un jour de mes petites perles de papier avec lesquelles je fais des bijoux aussi. Je vous montrerai ça un jour. Mais là, c'est pas le moment. Bon. Donc, alors, on revient donc à notre laine. Donc, une laine aussi que j'ai achetée chez Lana et Tricot. Alors, c'est là. Sock Yarns de Hedgehog Fibre. Alors, je ne sais pas si je prononce bien parce que moi j'étais habituée à Pingouin Fil d'Art à l'époque, donc c'est vrai que maintenant c'est des noms un petit peu, je vais dire barbares pour moi. Mais non, mais bon, sifflez. Hein. Donc voilà. Donc là j'ai le coloris. Le coloris clair, c'est Silence. Là, celui-ci. Voilà. Et je vais vous sortir mes petites étiquettes puisque je les ai mis dedans. Voilà, donc là, hop. Donc c'est cette laine-là. Et voilà. Là, et c'est le coloris Silence. Voilà, alors donc des écheveaux donc, que j'ai mis en cake. Des écheveaux de 100 grammes, 400 mètres donc. Ce qui est préconisé, donc 2 fois 400 mètres, comme préconisé par les filles. Et voilà la deuxième couleur. Donc vous voyez, hop.
Voilà, elles sont un petit peu nuancées. J'aime bien, elles sont pas vraiment très très unies en couleur, quoi. Mais là, c'est bien. Ouais, celle-ci était peut-être... La foncée est peut-être un petit peu plus marron. Là, je sais pas, sur l'écran, j'ai l'impression qu'on la voit un peu plus grise. Non, elle est un petit peu plus marron, je dirais. Tire plus sur le marron, ouais. Puis l'autre, ben, est cru. Voilà, et celle-ci, voilà. La Socam, pareil. Et c'est le coloris Stone. Voilà. Donc, ben, je la tricote. J'ai dit quoi? Je la tricote en 3. Est-ce que je l'ai noté? Bien sûr que non. Oui, c'est inutile. Je la tricote en 3,5. Oui, parce que je crois que je l'avais fait en 3,75. Et là, c'est du 3,5. Donc voilà, va attendre qu'il avance un petit peu là. Mais bon, c'est vrai, il faut vraiment que je sois tranquille pour faire ça. Mais bon, j'ai beaucoup aimé. C'est un châle qui est magnifique. Après cette partie, il y a une partie dentelle. Bah, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Enfin, je pense que vous avez déjà dû le voir sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je trouve qu'il est magnifique. Après, donc, moi, j'en suis au début de cette partie-là, hein, par là. Et ensuite, il y a cette grande partie en dentelle. Alors, moi qui adore faire les dentelles, j'espère que je vais me régaler. Parce que je crois, d'après ce que j'ai compris, enfin, j'ai pas tout lu, hein, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une dentelle qui se fait et sur l'endroit et sur l'envers, il me semble. Je m'avancerai pas, je vous dirai ça quand j'y serai, mais il me semble que c'est ce que j'ai entendu vaguement. Donc on verra. Hein, le châle, les vacances d'Hercule Poirot. Vraiment, j'ai adoré le châle fini. Donc je l'ai vu en plusieurs couleurs et je l'ai vu donc sur le podcast de Magdalena, sur celui d'Alice, et je l'ai vu aussi en photo, celui de Célia, et dans des couleurs différentes. Toutes les couleurs m'ont plu, quoi. Vraiment, il est vraiment magnifique. Fini, c'est vraiment quelque chose de vraiment très très beau. Donc voilà pour les projets, enfin un projet en cours. Moi qui suis monoprojet, et ben non, je ne le suis plus. Alors habituellement, j'ai toujours un projet un petit peu comme ça, un petit peu où il faut réfléchir, faire attention, parce que j'aime bien. Et puis en général, j'ai un projet chaussette. Et là, c'est pas un projet chaussette, c'est un projet pull. Alors, c'est c'est sur mes aiguilles aussi, hein, c'est un projet qui est en cours de réalisation, on va dire. Et c'est le modèle Elinor par... Alors, je vais replier comme ça, parce que... Hop. Elinor par Nadia Crétin-Léchène. Voilà, alors je vous montre le pull. Donc un pull tout classique, hein, là l'image s'arrête ici. Tout en jersey. Et là, moi, ce qui m'a bien plu, c'est cette torsade autour du cou. En plus, je voulais quelque chose un petit peu dégagé, parce que j'aime pas avoir des pulls trop serrés autour du cou. Et celui-ci, vraiment, m'a beaucoup plu. Donc, je l'ai trouvé sur Ravelry. Je l'ai acheté sur Ravelry. Et j'ai trouvé très joli. Donc, celui-ci est à bottom-up. Il se commence par le bas. Et je le réalise avec ma laine que j'ai, il en manque une, voilà, que j'ai ramenée d'Espagne du mois de juin. Donc je vous l'avais montré quand je l'avais acheté. Voilà, la laine en cake. Donc j'avais acheté ces deux en Espagne au mois de juin. Comme j'en avais donc 100 grammes de chaque, donc 2 écheveaux de 100 grammes, pour me faire un pull, je me suis dit,
il va m'en manquer. Et j'avais envie de faire un pull, j'avais pas envie de faire un châle, j'avais envie de faire un pull avec. Donc j'avais acheté, et je vous avais montré d'ailleurs, que j'avais teint de la Baby Mérinos, 50% Mérinos et 50% acrylique avec. Et finalement, alors j'avais un peu peur qu'elle soit un peu claire. Et puis finalement, quand je vois les nuances, là c'est vrai qu'à l'écran, avec la lumière, là elle fait un peu plus clair que ce qu'elle n'est. Mais quand je la mets vraiment à côté des autres, il y a vraiment des nuances qu'on retrouve dans les deux autres pelotes. Donc j'étais contente parce que j'avais bien réussi mon coup. C'était la deuxième fois que je faisais de la teinture. Et je voulais doser justement pour récupérer mes teintes, avoir un petit peu les mêmes teintes dans les trois, pour faire un fade en fait. Donc en fait elles vont comme ça parce que ça c'est la couleur que je mets en bas, la couleur intermédiaire et la couleur qui sera tout en haut. Alors pour le moment, bah, j'en suis encore pas très loin, je l'ai commencé... nous sommes quoi? Nous sommes vendredi, j'ai dû le commencer samedi. Ouais, samedi dernier, j'ai dû le commencer. Et voilà. Voilà, donc là j'ai fait... j'ai fait ici la première couleur, hein. Et puis donc il y a un jeu de diminution parce qu'il est légèrement cintré comme pull. Donc j'ai fait mes dernières diminutions et là je vais commencer mes augmentations après 6 cm. Voilà, on recommence les augmentations donc pour le réélargir et puis arriver je pense juste un petit peu avant la séparation. Je mettrai le plus clair après qui devrait être la couleur la plus claire, voilà, comme celle-ci là. Là, vous l'avez bien, bien la bonne couleur à l'écran. Voilà. Et donc j'aime beaucoup celui-ci. Ça va me faire un très beau premier souvenir d'Espagne, puisque là, nous y retournons au mois de septembre. Bon, je rachèterai peut-être pas de la laine, je rachèterai des tissus, mais peut-être pas de laine cette fois-ci, parce que bon, c'est vrai qu'après, par ici, on a plein de magasins de laine. Alors, celle-ci, donc celle-ci, je vous ai dit, c'était la Mérino 50% Mérino 50% acrylique de chez Fili Colorati. Donc j'avais teint. Celle-ci, hop, celle-ci c'est une Mérino. Attendez, on va regarder sur l'étiquette, ça sera plus simple. Oups. Alors avec mon super accent espagnol, n'est-ce pas? Alors la Quitaine de Soca Una Trocal, je pense que ça se dit comme ça. Voilà, hop, l'Aquitaine. Voilà, et ça c'est le coloris bleu numéro 4. Blue numéro 4. Donc elle est 100% Mérino Superwash, donc celle-ci. La vert... la vert paille unie, et moi qui suis pas vert d'habitude, là j'ai vraiment craqué sur cette laine, hein. Franchement elle m'a vraiment plu. Et donc celle-ci c'est une Sock Yarn Hedgehog, je vais y arriver, fibre. Et c'est le coloris monnaie. Voilà.
Et celle-ci aussi, elle est 90% Merino Superwash et 10% nylon. Voilà. Tac. Donc, voilà ce que l'on peut trouver sur mes aiguilles en ce moment. Donc, ben ça, projet très simple pour devant la télé le soir ou quand je discute, et c'est ce que je vais emmener à mon premier tricot. Alors comment je vais l'appeler? Tricot déjeuner que je vais partager avec Olivier et Tricostérone Thibaut, auquel je vais amener ma fille et ma petite fille pour qu'on puisse tricoter tous ensemble. Donc, et ça se passe chez sa maman. Donc je suis ravie de ce premier tricot déjeuner, on va dire. Ça va être super sympa, je pense. Et j'espère qu'il fera beau, qu'on puisse profiter de l'extérieur. Donc c'est le projet que je vais emmener ce jour-là. Et comme ça, j'aurai pas à faire des erreurs. Parce que si j'emmène le châle, je pense que ce sera à redéfaire. Donc c'est pas la peine. Ça sera aussi simple de le faire comme ça. Donc je vous ai tout dit sur ce pull Elinor de Nadia Crétin-Leschen. C'est le premier modèle de Nadia Crétin-Leschen que je fais. Pour là, pas de souci hein, pour l'instant. C'est bien expliqué, c'est tout droit. Bon, on verra après au partage des manches, à la séparation des manches, et puis les explications pour l'encolure avec cette torsade que je trouve très jolie. Alors j'espère, et ça je suis pas sûre, mais j'espère que j'aurai assez de cette laine, que là je vais devoir partager pour faire le bas des manches. J'espère que j'en aurai assez, parce que j'aurais bien aimé faire la torsade comme ça. Je pense que ça devrait bien rendre. Mais bon, ça va être, je sais pas. Possible, pas possible, je sais pas. Je me rends pas compte de ce qui va me rester après. Après les manches, enfin après avoir fait le corps. Là, bon, il me reste ça après avoir fait le corps. Donc je me dis, en le partageant à deux pour faire mes deux manches, le bas de mes manches, je sais pas, je verrai. Si vraiment il venait à m'en manquer, tant pis, je le ferai en vert le plus clair, celui que j'éteins moi-même. Ce serait dommage, je sais pas, je verrais bien cette torsade qui réveille un peu. Bon, enfin, on verra. Je vous raconterai tout ça au fil de mes progrès. Je vais boire un petit verre, ça fait tellement chaud. Alors je bois. C'est un nuage. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un nuage? Alors j'ai trouvé peu de gens qui connaissaient les nuages. On boit ça chez nous. Enfin, ma mère faisait ça quand j'étais petite. Pour les grands, hein, pas pour moi, j'étais trop petite. C'est un mélange de café, un petit peu de café, un petit peu de sirop d'orgeat et de l'eau et des glaçons. Et c'est très très désaltérant pour l'été. J'aime beaucoup. Donc ça rafraîchit, ça fait du bien. Bien. Et ben maintenant, nous sommes passés par les projets finis, sur mes aiguilles. Et puis maintenant, les projets pour le mois de septembre. Je pense que je pourrais le commencer aux alentours du 15-20 septembre. Une fois, j'aimerais bien avoir fini le Elinor de Nadia Crétin-Leschen. J'aimerais bien avoir fini celui-ci, bien avancé mon châle. Et à ce moment-là, je pourrais me lancer dans un test pour Béatrice de Cordelia Fort Tricot, qui propose un test de tester, je vais y arriver,
un cache-cœur. Bon, elle n'avait pas de grande taille, enfin de test en grande taille, donc je me suis proposée. Et donc voilà, donc je vais faire ce test de cache-cœur. Cordélia, donc Béatrice propose des modèles basiques que vous pouvez trouver sur Ravelry. Ce sont des modèles gratuits, modèles basiques gratuits que vous pouvez trouver sous le pseudo Cordélia Vor. Donc c'est très gentiment qu'elle met ces modèles à disposition, à condition qu'ils ne soient pas faits à des fins comment dire, pécuniaires, quoi. Enfin, qu'ils ne soient pas faits à des fins pour faire payer les gens et tout ça, ce serait dommage. Donc voilà. Mais ces projets sont très bien faits, très bien finis, très bien expliqués. Donc bon, après, bien sûr, hein, dessus on peut adapter toutes sortes de points, de torsades ou de dentelles. Mais bon, on a déjà toutes les mesures, c'est déjà super sympa à elle de nous faire tout ça, gratuitement. Donc merci Cordélia encore pour ton travail. Donc c'est un fil que je... C'est un fil... C'est un cache-cœur que je vais réaliser en Babyland toujours, parce que c'est de la laine encore que j'étends. Donc c'est la... Voilà, ça va être cette couleur. En Babyland de Fili Colorati. Donc de la mérino, 50% mérino, 50% acrylique. Alors je me suis aperçue en tricotant, chose que je faisais pas avant, parce que c'est vrai qu'avant je tricotais beaucoup, pour pas dire, ouais, si principalement il y a eu quelques fois où j'ai tricoté des laines, pure laine, mais ça me convenait pas parce que après ça me piquait, donc moi je crains énormément, donc la seule chose que j'arrivais à tricoter et qui ne me pique pas c'était l'acrylique, donc c'est vrai que j'ai beaucoup tricoté d'acrylique, et je me suis aperçue du changement de qualité de, comment dire, de bien-être à tricoter une laine comme celle-ci qui est 100%, je crois que c'est celle-ci qui est 100%, enfin, ou l'une ou l'autre là, des deux que j'ai acheté en Espagne, avec une majorité de mérino. Et je trouve que le tricot est complètement différent, quoi. La sensation de tricotage est complètement différente. On sent que c'est... Alors, celle-ci est 50% mérino, 50% acrylique. Elle est agréable aussi à tricoter, mais pas autant que celle-ci. Là, vraiment, là, j'ai adoré tricoter cette matière-là. Donc, je pense qu'à l'avenir, c'est vrai, je vais plus tricoter de la mérino superwash, parce que c'est vrai que c'est plus agréable, ou alors des matières, j'espère bien pouvoir tricoter des matières encore un peu plus nobles. Je vais attendre de demander au Père Noël si cette année il veut bien être très gentil avec moi et m'apporter de très belles laines pour me faire un pull, une veste, enfin quelque chose. Donc voilà. Donc je vais tricoter donc ce cache-cœur dans cette couleur. Donc vert rose, hein. Et ça faisait longtemps, hein. Enfin ça faisait longtemps depuis le cirva. Deux projets, hein, dans des marrons beiges, hein, dans des verts, pas exagéré non plus. Mon rose, j'y tiens. Donc là j'ai 5 pelotes de 50 grammes. J'espère que j'en aurai assez. Au pire, je raccourcirai un peu les manches, je ferai une manche 3/4 si vraiment je vois que ça manque, mais je pense que je devrais en avoir assez. Donc voilà mon prochain projet. Et puis il y aura certainement un projet chaussettes. Alors je sais pas encore avec quelle laine, je verrai. Pour l'instant, c'est surtout ces projets-là qui sont plus définis. Projet chaussettes, je vais en refaire, hein, parce que je vais en refaire de cet e-book parce que je trouve très sympa.
En plus, c'était pour la bonne cause. Donc, je vais refaire des chaussettes. Mais je sais pas en quoi encore. Bon, ma petite fille m'en a redemandé, donc je vais m'en refaire. Et donc, je vous ai dit que je parlerai de teinture. Donc, vous en ai parlé un petit peu en même temps, parce que bon, il y a celle-ci que j'avais teinte il y a quelques temps déjà. Et puis celle-ci, la dernière que j'ai teinte. Alors, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que je voulais au départ. Au départ, je voulais dans des teintes ocre, marron. Malheureusement, je n'ai pas encore investi dans toutes les couleurs, pas toutes, les couleurs de marron, noir ou choses comme ça que j'aimerais avoir en teinture de laine. Mais donc j'étais partie à faire pour faire des speckles, mais plus dans des orangés. J'ai essayé de tirer orangé, vert, bleu. Bon, j'avais pas de marron, donc je dis bon, bah tant pis, voilà. Et du coup, j'étais arrivée à une couleur. Moi, je me suis dit bon, là, ça devrait être bon. J'ai fait ça avec ma petite fille en plus. On a fait ça toutes les deux pendant les vacances. Et j'ai dit bon, écoute, on va s'arrêter là, on verra. Donc, on a mis cuir. Moi, je suis les conseils de Bibounette. Donc, la préparation, les speckles avec les petites salières. J'ai parsemé mes laines et tout ça, rebané dans leur papier cello. Et puis à cuire. Moi, j'ai mes cuirs dans mon Thermomix à la vapeur et je trouve ça va très bien. Donc, j'ai fait ça. Et puis, laisser refroidir. Bon, laisser refroidir. On les a désemmaillotés et après, il faut les rincer donc pour les faire dégorger. Et je les ai rincés. Alors, première eau, un petit peu colorée, normal. Hein. Deuxième, encore un petit peu plus colorée. Et au plus je les rinçais, et au plus elles dégorgeaient. Oh, je me suis dit, mince alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors je regarde et tout ça sur des tutos et tout. Je vois que si c'est comme ça, il faut les fixer, remettre dans de l'eau et du vinaigre, un tiers de vinaigre, 2 tiers d'eau. Ce que je fais, je les laisse tremper un moment, je recommence. La première eau était pratiquement claire, je me dis bon, c'est bon. Je vais la re-rincer un petit peu et au plus je re-rince et au plus ça redégorge. Je dis mince alors. Sur ce, j'ai mis un petit mot à Bibounette, Marie, qui, je te remercie Marie si tu me regardes, qui m'a répondu très gentiment et qui m'a dit que qu'il fallait que je la refasse cuire, que je la laisse bien refroidir et qu'après j'essaye de la passer à la machine à laver pour la rincer. Bon. Alors je me suis dit, machine à laver, mes échauds, ça m'embêtait un petit peu, donc j'ai dit bon, je vais... J'ai dit en plus, j'avais des teintes... C'était pas très très harmonisé, je veux dire, ça m'embêtait un peu les teintes. Donc du coup, j'ai refait un rose très pâle, très clair, pour harmoniser un petit peu mes échauds, enfin... la laine pour l'harmoniser un petit peu parce que là on voit presque plus, j'avais mis du vert, du bleu et là dans les couleurs on voit presque plus ni de vert ni de bleu, il y en a un tout petit peu mais vraiment 3 fois rien quoi. Et là on voit, ah non là on voit un petit peu un bleu vert. Sur les autres voilà, c'est un peu pareil quoi, je veux dire. Et donc, j'ai refait le procédé, le procédé de départ. Je les ai remis, je les ai remis dans l'eau et le vinaigre pendant une demi-heure pour réouvrir les écailles, puisque bien sûr j'avais fait sécher entre-temps. Je les ai remis donc dans l'eau et le vinaigre à peu près une demi-heure.
je les ai essorés, j'ai fait ma teinture, je les ai laissés tremper dans ma teinture. Euh, Pas très longtemps, hein, parce que ça a vite été absorbé par les écheveaux. Donc j'ai fait mes écheveaux, je les ai mis trempés, ma teinture avec. J'ai retiré, l'eau était transparente, donc comme s'il n'y avait pas eu de teinture. Donc j'ai dit bon, c'est absorbé. Et puis après ça, je les ai essorés, c'est bien serré, mis dans le papier cello, et puis dans mon Thermomix, où j'ai refait cuire une vingtaine de minutes. Après, j'ai bien laissé refroidir, qu'elles soient vraiment froides. Je les ai désemmaillotées. Et là, je les ai rincées. Et apparemment, elles ne regorgeaient pratiquement plus. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire sécher. Je les ai mis en pelote. Et puis, je vais faire ce fameux cache-cœur. Mais je me disais, ce que je ferais, c'est sûr qu'au départ, je vais essayer de le laver tout seul, quoi, pour voir si après les laines redégorgent ou pas. Là, la deuxième cuisson, je pense que ça devrait ne plus dégorger. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est une 50% laine et 50% acrylique? Est-ce que l'acrylique ne retient pas bien les couleurs? Je sais pas. J'ai supposé que ça pouvait être ça. Pourtant, ça ne me l'avait pas fait sur celle-ci, qui était une seule teinte. Hein. Celle-ci, je l'avais fait uniquement en vert, bleu-vert. Celle-ci, j'ai pas eu de souci. Hein. Une fois qu'elle a été refroidie, je l'ai rincée. Au bout de 3 rinçages, l'eau était transparente. Donc, mais celle-ci, j'ai dû passer. La première fois, j'ai dû passer, je sais pas, au moins 1 heure. Ah ouais, facile. Au moins 1 heure à la plonger dans l'eau, la rincer, l'essorer, la replonger dans l'eau. Et je voyais que ça dégorgeait. J'ai dit, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Donc bon, sur les conseils de Bibounette, donc je l'ai pas repassé en machine à laver après pour la rincer, mais je pense que ça ira quand même. Donc merci à toi Marie de m'avoir conseillé, parce que c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. Mais j'adore, j'aime bien teindre de la laine, j'aime bien. Par contre, c'est vrai que là, il va falloir que je rachète encore quelques pigments, parce que c'est vrai que moi j'ai les bases, hein, de colorants alimentaires qu'on peut trouver dans la cuisine, tout simple, hein, jaune, rouge, vert et bleu, je crois, c'est tout ce que j'ai. Donc voilà, il va falloir que je réinvestisse, parce que j'aime beaucoup teindre de la laine. Je trouve que c'est très sympa. Alors, ça ne m'empêchera pas d'acheter des belles laines teintes à la main, que je vois notamment chez Pomme de Laine. J'attends qu'elle ouvre sa boutique pour pouvoir voir ce qu'elle a qui me plairait. Et celle de... Enfin, il y en a plein, celle de Bibounette, j'adore les couleurs magnifiques. Bref, tout ceci, voilà, hein, mes péripéties ça vous explique mes péripéties de teinture de laine. Donc voilà, je crois que je suis passée partout. Oui, je vous ai parlé de tous mes projets. Voilà, un tricot déjeuner bientôt, sur la fin août. Le premier pour moi, et j'avoue que je connais pas du tout le principe. Si ce n'est que voilà, on se rend compte en tricote, il n'y a pas un principe tellement bizarre, quoi, je veux dire. Mais bon, c'est vrai que c'est assez sympa, et c'est vrai que j'aimerais bien en trouver pas très loin de chez moi, mais c'est un peu compliqué par là pour trouver justement des tricoteuses. Je sais pas, en Ardèche, les gens ne doivent pas tricoter. Enfin, moi, je suis limite Drôme, Ardèche, Isère, Rhône. Je suis vraiment dans ce périmètre-là. Je suis pas loin de ce département-là. Ardèche du Nord, voilà.
ouais, Drôme, Isère et oui, et Rhône, Loire aussi, pas très loin de la Loire hein, en fait. Mais bon, il va falloir que j'essaye de trouver des tricoteuses pour pouvoir aller à des tricoter parce que je trouve que c'est super sympa. Eh bien, je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui le sont encore. Bon courage pour ceux qui rentrent. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, les petits commentaires auxquels je réponds avec un grand plaisir. Et puis, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux que je vous mettrai en fin d'épisode et en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, tricotez bien, profitez bien et à très bientôt. Au revoir.